Celui qui se lave les cheveux doit se laver les mains après ça parce qu'il a frotté sur son cuir chevelu et au moment du lavage, et ça nécessite de se laver les mains. De même, une personne qui se frotte les cheveux, même si donc qui se les gratterait, même si c'est pas au moment du lavage, donc vraiment il a rentré ses mains à l'intérieur du cuir chevelu, dans ce cas-là doit se laver les mains. Par contre, une personne qui a simplement touché ses cheveux sans rentrer à l'intérieur pour les gratter ou pour toucher vraiment le crâne, n'a pas besoin de se laver les mains, comme ça pourrait arriver au moment où on met les tefilines de la tête, et qu'à ce moment-là, évidemment, qu'on touche nos cheveux, à ce moment-là, donc, on n'a pas besoin de se laver les mains. Également, une personne qui se gratte les cheveux ou qui se frotte les cheveux dans les endroits qui ne sont pas censés être recouverts des cheveux, donc par exemple la tempe ou quelque chose comme ça, donc on n'a pas de kippa, ou précisément de chapeau sur ces parties-là. Vraiment, on regarde vraiment une bonne kippa, ça fait l'affaire. Si une personne touche ses cheveux à l'extérieur de ce qui est censé être couvert, ce qui était vraiment la zone d'impureté, c'est l'endroit qui est couvert. Mais si c'est une zone qui est censée être découverte, on n'a pas besoin de se laver les mains. Et cela est vrai même pour la barbe. On n'a pas l'habitude de se laver les mains après avoir gratté sa barbe. Une personne qui doit se rendre dans un cimetière et qui marcherait donc à proximité des tombes doit se laver les mains tout de suite après, et il doit être pointilleux de le faire à 3 reprises, Bessirugin, donc en alternant une main puis l'autre. Je précise chaque fois qu'il faut alterner une main puis l'autre parce qu'on verra que pour la Seouda, pour le motzi, c'est différent. Et forcément, une personne qui toucherait un mort donc doit se laver les mains après cela, même s'il ne l'a pas littéralement touché, mais seulement qu'il est rentré dans le périmètre des 4 amot, donc les 2 mètres, 4 amot c'est 2 mètres, donc le périmètre des 2 mètres de la personne, dans ce cas-là, ou simplement qu'il n'est pas rentré dans la périmètre proche, mais qu'il est rentré dans la salle, ce qu'on appelle le OL. La salle entière est imprégnée, quand il y a un toit, la salle entière est imprégnée par l'impureté du mort. Donc le simple fait d'entrer dans cette salle nécessitera un lavage des mains tout de suite après. Toutes les personnes également qui sont attraites à s'occuper du mort devront se laver les mains. Yesh marmirim basé. Donc il y a des gens qui sont pointilleux, et que toute personne qui considère que toute personne qui sont occupées du mort, même s'ils ne sont pas rentrés dans sa pièce, même s'ils ne sont pas rentrés à la périphérie proche des 4 amot du mort, devront se laver les mains. Quoi qu'il en soit, al-pia halacha de façon concrète, la personne qui n'est pas rentrée dans la périphérie, donc dans les 4 amot ni dans la tente, n'est pas obligée de se laver les mains. On a l'habitude de ne pas entrer dans la maison de quelqu'un d'autre quand on est rentré en contact avec un mort, de ne pas rentrer dans la maison de quelqu'un d'autre tant qu'on ne sait pas laver les mains. Il y en a qui disent que cette khumra, ce minag, s'applique même à notre propre maison. On n'entre pas dans notre maison sans s'être lavé les mains. Bien évidemment que lorsqu'on n'a pas le choix, on pourra le faire, mais l'idéal sera clairement de pouvoir se laver les mains avant d'entrer. On a aussi l'habitude, tout ça c'est des minagim mais qui sont unanimement répandus, que la personne qui se lave les mains ne les sèche pas. Elle les laisse sécher d'elle-même, mais elle n'utilise pas une serviette pour se laisser, on les laisse telles quelles, pour que de elle-même, elle s'assèche. Mikol makom, en rova la sotken, bien sûr, ça fait partie du registre de la coutume, ce n'est pas une halakha, donc il n'y a pas d'obligation formelle de le faire. Si pour X raison ça devient difficile, par exemple il fait extrêmement froid et qu'en hiver on peut pas rester avec les mains froides parce qu'on va pas tout de suite pouvoir se les réchauffer, donc on comprend dans ce cas-là que la personne s'autorise de s'essuyer, de se sécher les mains. Il y en a aussi qui ont l'habitude, c'est le minag, de ne pas se passer le keli d'une main à l'autre lorsqu'il s'agit de la sortie des cimetières. Donc on pose le keli et l'autre personne vient la récupérer, mais on ne lui transmet pas directement. Il y en a qui ont l'habitude aussi de se laver les mains avant même d'entrer dans le cimetière. Bon, ça c'est une habitude qui n'est pas unanime, c'est certain. Vechen yesh noagim lishtot apanim, pardon. Donc il y en a aussi qui ont l'habitude, après être sortis du cimetière, de se laver également le visage. Encore une fois, ça c'est des minagim qui sont différents en fonction de nos habitudes. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.